Le principe, c'est vraiment d'accueillir les enfants en plein air. Donc on a tout un protocole des températures. On va dire entre 5 degrés et 32 degrés. On les accueille dehors, ils font leurs activités dehors, ils dorment et ils mangent en extérieur. L'année dernière, en 2022, donc on est ouvert le 1er en janvier 2022 avec 24 places. Ils ont fait toute leur journée en extérieur de la mi-mars jusqu'à la fin novembre, en rentrant quelques fois en intérieur en juillet parce qu'il y a eu des pics de pollution liés à la canicule, et là on est rentré un petit peu. Mais le but, c'est vraiment ce contact au quotidien avec la nature. La petite enfance en plein air, est-ce possible? Comment? Pourquoi? Y a-t-il un réel avantage à les laisser gambader dans la boue? Bienvenue à cette conférence organisée par Tous Dehors France qui a eu lieu à Poitiers lors des rencontres internationales de l'école dehors. Ces professionnels vont tenter de répondre à toutes ces questions. Mais avant cela, quel est le contexte actuel? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qu'un stade de petite enfance aujourd'hui aussi, c'est que c'est entre quatre murs. L'accueil de l'enfant est en sécurité, on a cette notion très historique d'accueil de l'enfant, on veut prendre soin, c'est un domaine qui a été mis en place par tout ce qui est médical, hygiénique et sécuritaire, normal. Et du coup, c'est tout à fait logique pour l'accueillir dans ce respect des hygiènes et sécuritaires. Mais aujourd'hui, on questionne, peut-être on dépasse d'autres besoins de l'enfant. Et en faisant ça, on a beaucoup éloigné de tout ce qui est nature. Et passer sa journée à l'intérieur. Moi, j'ai fait les interventions devant un groupe de 150 professionnels d'un réseau. Je leur ai posé les premières questions. Combien de fois vous sortez par jour? Quelques mains se lèvent. Combien de fois par semaine? Encore un peu plus. Et combien de fois par mois? Quelques-uns. Et puis, qui ne sortent jamais? J'ai 70 mains qui lèvent la main. Donc ça, c'est juste une illustration. Ça veut dire qu'il y a énormément de professionnels par des contraintes, des structures, des enfants qui passent 10 heures par jour entre quatre murs. Et on pourrait se dire dans un premier temps que c'est pas du tout la priorité sur des 0-3 ans, alors qu'en fait dans le développement du langage, il y a plus d'une société qui passerait par donner le nom du chêne avant de donner le nom de l'arbre, et donner le nom du rouge-gorge avant de donner le nom de l'oiseau. Et pourtant, si on avait cette approche-là, il serait probable et évident qu'on créerait une relation forte avec ces espèces vivantes qui vivent avec nous dans la nature et que ça dit autre chose de notre relation à cette nature, de lui donner des noms qui tout de suite viennent dire que, voilà, a priori, quand un enfant rencontre un autre, on ne lui dit pas c'est un garçon, on lui dit c'est Jérémy, on lui donne directement son nom et ça a créé une relation. Un changement de regard qui s'impose, mais aussi une confiance qu'il est important d'initier envers nos enfants. C'est vraiment créer des espaces et accompagner les professionnels sur la découverte de ce qui est possible et puis être le garant de la sécurité. Je vais vous donner deux exemples. Donc moi, j'ai grandi dans les années 70. Et il y avait cet esprit de ouvrir les portes et dire aux enfants, allez, ne tombez pas d'une falaise, ne vous faites pas mal. Il y avait une confiance dans les enfants et dans la nature qui n'existe pas aujourd'hui. Et dans l'autre côté extrême de la continuum, je vois aujourd'hui des professionnels encadrant dans les crèches qui entrent, qui sortent dans le jardin, qui leur appartient. C'est le jardin de la structure, mais ils ont moins l'habitude de l'investir. Ils sortent avec les enfants, ils les tiennent par la main, et les enfants sont collés à eux. Il y a une façon d'être dehors qui est, on sent sur leur corps, qui ne sont pas à l'aise. Alors, est-ce qu'ils avaient des expériences, eux, en nature, qui ne les transposent pas dans leur vie professionnelle? C'est possible. Mon rôle, notre rôle, c'est de les remettre en contact avec ces sensations, en sécurité. Nous, la Bellevue, on a mis l'accent sur comment accompagner les professionnels, justement, à créer un cadre rassurant pour les tout-petits,
Donc on ne dispense pas des formations directement, on n'anime pas d'ateliers directement auprès des tout-petits, mais nous, l'accent il est vraiment mis sur l'accompagnement des professionnels comme un acteur qui est clé, comme un adulte référent dont le rôle est clé justement pour créer un cadre sécurisant pour permettre aux tout-petits d'explorer le vivant de manière assez libre. Alors il a fallu lever des freins, bien évidemment. Les premiers, c'est les institutions, la PMI, qui nous donne les agréments, puisqu'il n'y avait pas, dans toutes nos recherches, et eux dans leurs recherches aussi, il n'y avait pas de multi-accueil plein air en France en 2018, quand l'association a été créée. Donc ils nous ont dit oui, ils vont quand même pas passer toute la journée dehors, dormir dehors, il fait froid en Bretagne, il pleut tout le temps. Alors déjà c'est pas vrai, pas tout le temps, et puis la pluie c'est génial pour les enfants, au contraire. Mais ça a été de se dire, mais voilà, nous c'est réfléchi, Benjamine, 8 ans infirmière à l'hôpital Necker, au niveau de la santé, elle a des compétences extraordinaires. Moi, en pédagogie, par la nature, quand j'étais prof, je sortais énormément avec mes classes du dehors. Donc, on avait des compétences. Et on leur a dit, c'est une pédagogie qui ne vient pas des pays du Sud, où il fait super chaud, ça vient des pays nordiques, ça vient du Canada. Donc, allez vous renseigner. On leur a apporté pas mal de références bibliographiques. On leur a dit, prenez le temps. Découvrez, et on est tombé sur une éducatrice de jeunes enfants de terrain, ça faisait 30 ans qu'elle bossait à Rennes dans les crèches, et qui elle avait cette envie de sortir dehors. Elle a dit non mais c'est génial, c'est ce que je veux mettre en place depuis 30 ans, elle l'amène, tout est fait, c'est sérieux, c'est un projet qui va se développer. Et là ils nous ont appelé en disant bon bah ce ne sera pas semi-plein air, ce sera du plein air plus. On vous autorise à faire vraiment tout en extérieur, avec bien évidemment, vu qu'on avait un protocole des températures qui va de 5 à 32 degrés, donc malheureusement avec le réchauffement climatique, on dépasse ces températures l'été, et on est en deçà l'hiver quand même. Donc ils nous ont instauré et imposé le fait d'avoir un bâtiment qui réponde aux normes de la PMI, avec tant de mètres carrés par enfant, comme une crèche classique, avec une petite nuance sur l'espace de vie. Vu qu'on est toujours dehors, l'espace de vie, on a eu le droit de mettre un petit peu moins de mètres carrés. C'est intéressant parce qu'en fait, ces questions de loi qui changent, de PMI, qui va dire oui à un endroit, non à l'autre, ça, nous, on connaît ça par cœur. Les refuges en montagne, on se bat encore. Une fois, on a le droit, une fois, on n'a pas le droit. Ça dépend de l'inspecteur académique. C'est un peu, j'ai envie de dire, du quotidien. Les combats avec les espaces verts des municipalités qui mettent les pelouses en dormance, etc. Alors qu'on veut faire classe dehors, au milieu du 13e arrondissement, que les gamins sont entre les tours, mais il faut protéger la pelouse. Quand on a voulu aussi lever les freins, c'était aussi avec le promoteur, l'architecte, qui n'avait pas jamais fait de crèche, donc là ça a été un peu compliqué. En plus, une crèche plein air compliquée aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Juliette, c'est qu'on est vraiment au milieu urbain. On a eu cet exemple et cette vision des kindergarten sur lesquels on a puisé toute leur recherche. Nous, on est vraiment au milieu urbain, enclavé dans un nouveau quartier avec plein de tours, et on pourrait se dire, mais où est la nature? Avec le promoteur, avec la ville de Rennes, avec l'architecte, on a grappillé le moindre centimètre carré pour se dire c'est à nous, c'est pour nous au quotidien, c'est pour les enfants, et on va l'aménager de manière hyper sécurisée. Aucune matière artificielle, donc pas de sol souple, c'est de l'herbe, ce qu'il en reste actuellement parce qu'elle a séché un petit peu, et en Ille-et-Vilaine on a été obligé de ne pas arroser, et puis il y a le piétinement des enfants, et du coup ça nous pousse aussi dans cette réflexion, comment est-ce qu'on réaménage ce jardin qui est piétiné tous les jours. Ce sont des troncs d'arbres, donc là aussi il a fallu lever des freins avec la PMI. Est-ce qu'on enlève l'écorce parce qu'ils peuvent avoir des écharpes? Non. En fait, on ne va pas les faire vivre dans quelque chose d'hyper hygiéniste, d'hyper sécure. Non, on les fait vivre dans le monde naturel. Donc on a laissé les écorces d'arbres, on a laissé tout un coin patouille avec de la terre où ils passent des heures et des heures dedans. Il y a le potager. Alors oui,
Alors non, vous n'avez pas le droit de mettre de framboises parce qu'il y a des petites épines. Non, vous n'avez pas le droit de mettre ceci parce que cela. Non, vous ne pouvez pas faire pousser de pommiers parce que le sol est un peu pollué. Eh ben non, on le fait. En fait, on le fait parce que c'est la vie et parce que les enfants doivent vivre dans un milieu comme nous on vit en tant qu'adultes. Et la crèche doit être à l'image de la nature et du monde environnant. Donc dans cet univers sécurisé, en fait, on permet la liberté d'action des enfants. Et après, ça a été les parents à convaincre, parce qu'on est une crèche à gestion parentale. C'est-à-dire que chaque famille prend une place dans la gestion de l'association. Pas dans le taux d'encadrement des enfants, mais dans la gestion vraiment pure de l'association. Donc sur 44 familles, on a 42 familles qui participent. Alors oui, les fleurs et les feuilles, c'est un risque de toxicité, mais en même temps, c'est super sympa de pouvoir créer un potager dans un lieu de vie. La pomme de terre, c'est assez drôle de l'avoir poussée. Et oui, le tubercule, lui, il peut se manger. Donc voilà, c'est aussi avoir ce genre de maîtrise des risques en tête et aussi les dispenser auprès des enfants. Et c'est comme ça aussi qu'on en fera des éco-citoyens plus tard. Ça va peut-être pas tous vous parler, mais justement de dire que le contact avec la nature, ça se fait pas nécessairement dans un espace de plein air et on peut aussi le vivre avec de premiers éléments. Malheureusement, il y a des crèches encore aujourd'hui qui n'ont pas d'extérieur, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont pas de terrasse, qui n'ont rien. Et bien on peut faire rentrer la nature à l'intérieur. On peut, ramener des écorces d'arbres, des pommes de pin. Au fur et à mesure des saisons, les éléments vont évoluer et c'est très très riche. Et effectivement, quand on les laisse jouer très librement, ils sont hyper créatifs. Et ils vont être plus créatifs avec un tas de terre avec quelques ustensiles de récup qu'un jeu où tout est induit et qu'il y a une façon de s'en servir. Donc c'est ça aussi qu'il faut. Le contact avec la nature permet énormément de choses. Et nous, c'est une activité là qu'on essaie d'encourager en ce moment. C'est justement de mettre des bâches en intérieur et des bacs de terre et juste laisser les enfants venir jouer avec cette terre et les laisser explorer tout seuls. Voilà, il n'y a pas de protocole d'activité plus défini que ça, c'est les laisser jouer et libre avec cet élément végétal. Et en plus, soit dit en passant, il y a des bactéries dans la terre qui ont aussi été reconnues comme étant avec un fort pouvoir pour l'immunité. Donc voilà, c'est plein de bénéfices. Et peut-être du coup, un des facteurs clés de succès là, dans ce type d'activité, je pense que c'est vraiment d'embarquer toute l'équipe au sein du lieu de vie. On entend souvent, nous, c'est notamment les équipes d'entretien qui peuvent dire ouais, non mais la terre c'est sale, vous en mettez partout en intérieur. Mais en fait, voilà, il suffit juste d'anticiper un peu, de préparer bien le terrain. Donc c'est l'exemple de pourquoi on met des bâches. Voilà, ça peut rassurer les équipes d'entretien. Et c'est aussi, en fait, je pense qu'à partir du moment où les équipes d'entretien aussi, je suis toujours sur cet exemple-là, verront l'intérêt que le contact avec la nature a pour le jeune enfant. En fait, il faut mettre l'intérêt de l'enfant avant toute considération. Donc à partir du moment où on voit les bénéfices que ça a pour l'enfant, je pense qu'elles seront aussi embarquées et peut-être qu'elles seront du coup moins frileuses à voir ce type d'activité se dérouler dans la crèche. Un accompagnement en devenir qui peut paraître difficile à porter lorsque l'on voit la difficulté du métier de professionnel de la petite enfance. Alors on pourrait se poser la question suivante. Est-ce que les professionnels sont enthousiastes à ce projet ? On a une liste d'attente énorme de professionnels qui veulent travailler chez nous. Donc nous, la pénurie, on n'est pas, je ne vais pas dire qu'on n'est pas concerné, parce que quand on a un arrêt maladie, on a aussi galéré, comme bon nombre de gestionnaires, à trouver des remplaçants. Mais parce que c'est sur des petits temps, c'est à remplacer 15 jours. Et nous, dans le bien-être au travail, on veut lutter contre cette précarité et ces professionnels qui vont travailler une journée par-ci, une journée par-là, un mois, machin. Et le bien-être au travail passe aussi par un CDI. Nous, dans nos entretiens professionnels annuels, on est à l'écoute des professionnels. Là, il y a une personne qui a émis le souhait de travailler à 80%. Et ben, on réfléchit depuis janvier comment lui accorder ce temps pour qu'elle soit bien au travail. Et en fait, vu que c'est tous ces paramètres qui font que c'est attirant pour eux, le fait, comme je disais tout à l'heure, elles ont une mission dans l'asso qui va au-delà de leurs compétences professionnelles petite enfance. On a une mission développement durable, une mission art dans la crèche, une mission bricolage, jardinage, permaculture. Et chacune, en fait, lors de l'AG, a présenté la mission qu'elle voulait faire vivre dans l'association.
Et les parents, de façon tout à fait libre, se sont inscrits chacun dans une mission. Donc c'est vraiment en binôme avec les parents qu'on fait vivre le projet et qu'on le développe. C'est vraiment, dans ce système associatif à gestion parentale, un projet qui fait sens pour les professionnels. Et du coup, il y a cette appétence pour venir travailler à la Clé des Champs. Donc là, on ouvre une deuxième structure en janvier 2024. On a déjà plein de CV. Mais quoi, il y a le mot jusqu'à Ah, on ne doit pas dépasser la corde rouge. On va mettre tout d'un coup. Non, on va pas mettre. C'est vraiment toute une réflexion pour se dire chaque geste du quotidien, c'est quelque chose qu'on veut transmettre aux enfants, et si on le transmet aux enfants, on le transmet aux parents. Et on dit qu'on fait notre petit geste, nous à notre échelle, pour que tous soient sensibilisés et reconnaissent les bienfaits de ce contact au quotidien avec la nature. Et je crois qu'on est tous en train de le dire, c'est que la nature n'est pas pour rendre l'enfant autre que lui-même. Et le jour où on reconnaît l'enfant et la nature comme un ensemble, je pense que là on aura un discours et une place très important. Ce sera un grand levier pour nous tous, parce que voilà, le respect de chacun c'est important.